pourquoi tu n'arrives pas à couper avec cet homme alors que tu sais pertinemment que ce n'est pas bon pour toi? Tu sais, c'est ce genre de relation où dès qu'il part, tu vas l'attendre. Et dès que tu vas commencer à l'oublier, bah, c'est là que tu vas avoir un souvenir, avoir une musique qui va te faire penser à lui, ou même son retour. Et tout ça, je sais à quel point c'est difficile de s'en détacher, surtout quand tu sais que cette personne n'est pas saine, parce que c'est quelque chose qui vient te provoquer de l'angoisse. Tu te questionnes sur ta propre valeur, sur qu'est-ce que tu vaux. Est-ce que tu te sens capable de te retrouver seule? Est-ce que tu penses pouvoir retrouver quelqu'un d'autre? Là, c'est tout ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Sache que cette situation, c'est quelque chose que j'ai connu de nombreuses fois et que beaucoup de mes clientes connaissent aussi. Et Dieu merci, on peut s'en sortir. C'est aujourd'hui les réponses que je vais t'apporter parce que donc moi, c'est Charlotte. Je suis kinésiologue et love coach donc sur Instagram, donc c'est Chat Féminine Énergie. Je t'invite à aller t'abonner pour voir un peu plus de réponses à tes questions. Et moi, j'aide surtout les femmes à améliorer leur relation amoureuse pour qu'elles trouvent en fait enfin un partenaire sain qui reste. Parce que c'est ça le plus important. Donc, pourquoi est-ce que tu restes accroché à cet homme alors que tu sais que ce n'est pas le bon pour toi? Déjà, la première raison, c'est simplement que tu vas rester attaché au potentiel. C'est-à-dire que trop souvent, on va se fier aux paroles des hommes plutôt qu'à leurs actes. Et ça fait vraiment la différence dans les relations. C'est que justement, dans les relations saines, les hommes vont avoir tendance à aligner leurs paroles et leurs actes, alors que dans les relations qui sont entre guillemets toxiques, c'est juste des garçons qui vont parler, qui vont te faire croire beaucoup de choses, qui vont te faire rêver, qui vont te promettre la lune, mais en fait, il n'y aura rien. Et ça, c'est justement cette idée de potentiel. Et très souvent aussi, c'est qu'au début de la relation, que quand tu l'as rencontré, cet homme t'a donné le portrait idéal que tu voulais. C'était un homme entreprenant, c'était un homme attentionné, bienveillant, qui payait, qui faisait ci, qui faisait ça. Tout ce que tu recherchais. Et à partir à un moment donné, généralement, c'est quand on couche avec, où certains hommes vont venir en fait se retirer de la relation. Soit, pas forcément parce qu'ils ont rencontré quelqu'un d'autre, mais simplement parce que pour eux, ça peut être quelque chose qui est acquis, du coup, ils vont pas faire d'efforts. Et du coup, c'est avec cette image-là que toi, tu vas rester. C'est le potentiel qu'il a pu être, qu'il a montré pendant quelques semaines ou quelques mois. Et là, le but pour toi, ça va vraiment être de venir te détacher de ça, de cette image. De voir concrètement, dans le réel, dans le présent, est-ce que cet homme t'aime par ses actions? Est-ce que dans les actions qu'il fait pour toi, envers toi, est-ce que c'est des choses qui, toi, te font te sentir aimé? Très souvent, si tu te poses la question de pourquoi tu restes attaché à cet homme, c'est que la réponse est non. Mais ça, pas d'inquiétude, ça arrive aussi souvent. L'autre raison, c'est que c'est un schéma que tu connais. Ce schéma-là, relationnel, c'est pas quelque chose d'anodin. C'est potentiellement quelque chose que tu as déjà connu dans d'anciennes relations. Mais on va pas venir approfondir de ce point de vue-là parce que c'est pas le plus important pour moi. Le plus important là-dedans, dans cette notion de zone de confort, que c'est quelque chose que tu as déjà connu, c'est, j'ai envie de te poser la question, quelle relation est-ce que tu as avec tes parents? Parce que cette relation-là, elle détermine énormément de choses dans tes relations amoureuses, surtout quand tu es une femme. Quand tu es un homme, c'est différent, c'est inversé. Et là, la question, c'est avec ton papa, avec ton père, quelle relation est-ce que tu entretiens? Par exemple, je vais te donner mon expérience. Mon papa, c'est pas quelqu'un de très expressif, loin de là. C'est quelqu'un qui, au contraire, va montrer son amour par des actions, le fait d'acheter des choses. Ça, c'est ce que j'ai compris que très tard. Et ce comportement-là, en fait, parce que pour moi, aimer quelqu'un, c'était dire je t'aime, faire des câlins, faire des bisous, etc. etc. Pour moi, c'est le contact physique et aussi les paroles. Mon père n'a pas du tout ça. Soit. Et ça, c'est quelque chose pendant très 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 longtemps que j'ai recherché dans mes relations.
Parce que je cherchais en fait cet amour-là. Je cherchais à guérir en fait la relation avec mon père dans mes relations amoureuses. Ça, c'est quelque chose, un sujet qu'on peut vraiment approfondir en séance. Là, c'est vrai que c'est survolé, mais c'est pour te donner les premières clés. Et une fois que tu comprends ça, que tu rejoues en fait la relation avec ton parent dans tes relations amoureuses, ça change beaucoup de choses. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est inscrit dans ton inconscient. C'est-à-dire que si tu as fonctionné pendant des années dans ce mécanisme-là, de venir chercher en fait à guérir cette blessure-là avec d'autres hommes, en fait, c'est quelque chose qui va être ancré dans ton corps. Et c'est pour ça que sortir de ta zone de confort, parce que c'est quelque chose que tu connais, forcément, sortir de ça, c'est pas très agréable. Et ça vient justement déclencher. La troisième cause, c'est cette peur du vide. La peur d'être seul. Et ça, tant que c'est pas réglé, tant que tu ne te suffiras pas à toi-même, ce sera compliqué de rencontrer des personnes saines. Quand tu es dans une relation et que tu attends que ton partenaire réponde à tes besoins, qu'il te montre tous les jours qu'il t'aime, qu'il te rassure, qu'il fasse plein de choses pour toi, en fait, c'est comme si tu remettais ton pouvoir dans ses mains. Et c'est là que justement, toutes les dépendances se créent. Moi, je suis vraiment partisane qu'une relation saine, c'est quand deux personnes se choisissent et pas qu'elles se subissent. Quand tu es avec quelqu'un par besoin, en fait, c'est comme si tu remettais tout ton pouvoir dans les mains de cette personne. Alors que quand tu as toi déjà ton propre pouvoir, que tu le tiens, que tu es responsable de tes émotions, que tu es responsable de ton bien-être, de comment tu te sens, etc., etc., et bien en fait, c'est là que tu peux choisir la personne avec qui tu es. Et en fait, quand tu choisis la personne avec qui tu es, il n'y a pas de dépendance. Parce que tu sais que l'autre, c'est simplement la cerise sur le gâteau. Et ça, c'est l'objet d'une prochaine vidéo de comment en fait se sentir entière. Tant que tu ne sentiras pas complète dans qui tu es, c'est-à-dire avoir suffisamment confiance en tes émotions, en ce que tu fais, en ce dont tu es capable de faire, toutes ces choses en fait qui te définissent, tant que ça, ce n'est pas comblé par toi-même, tu iras le chercher à l'extérieur. C'est aussi simple que ça. Et quand tu vas le chercher à l'extérieur, tu vas aller le chercher vers des personnes qui ne pourront pas te le donner. Parce que c'est quelque chose... En fait, comment veux-tu que des personnes te donnent ce dont toi tu as envie si toi-même tu ne sais pas ce dont tu as envie? C'est aussi simple que ça. Donc pour en revenir à la question principale, pourquoi tu n'arrives pas à te détacher de cet homme? C'est tout simplement que déjà de 1, tu es amoureuse de la version idéalisée, donc tu es amoureuse d'un potentiel, d'un imaginaire, et ce n'est pas ça l'amour, je suis désolée de te le dire, ça peut piquer, mais aimer quelqu'un, c'est aimer dans la réalité, ce n'est pas aimer l'image que tu t'es faite dans ta tête. Ça, c'est le trompe-l'œil, en fait, des relations. Et c'est ça qui fait qu'il y a un schéma de dépendance qui s'est créé. Parce que tu es là dans ta tête, oui, mais du coup, si avant il était comme ça, c'est-à-dire qu'il pourra le redevenir. Non. Non. Peu importe ce qu'on peut dire, les hommes restent des adultes. Et s'ils agissent de cette manière, c'est qu'ils ont choisi d'agir de cette manière. Point. Arrêtons de leur trouver des excuses. À un moment donné, et toutes les phrases que tu peux te dire de oui, mais c'est parce qu'il a ça avec sa mère, parce que si, parce que ça, parce que dans son éducation, il n'a pas connu ça. Non, mais en fait, stop. Stop. Je suis désolée de te dire ça, mais non. À un moment donné, toi, tu es assez grande pour te remettre en question. Bah, lui aussi, il est assez grand pour se remettre en question. Et s'il ne le fait pas, c'est simplement qu'il ne veut pas. Et ça fait mal. Et ça, c'est la chose pour laquelle on se bat dans les relations. C'est qu'on veut que l'autre s'améliore, que l'autre se remette en question, etc. Mais si la personne en face n'a pas envie, elle n'a pas envie. Point. Et arrêtons de forcer. Et si cette personne ne veut pas se remettre en question pour que la relation fonctionne, alors tu n'as rien perdu. Voilà. Je sais, ça peut être hard à entendre. Ça, c'est quelque chose... je sais que ça peut déstabiliser, mais moi, quand on me le disait au début, j'étais pas du tout d'accord. Mais plus tu vas réfléchir, plus tu vas rencontrer des personnes
dans ce genre de situation et tu vas te rendre compte que bah, en fait, tout est une question de choix dans la vie. Et si cette personne ne fait pas ce choix-là, c'est qu'elle ne veut pas. Point. Et il n'y a pas à forcer. Et donc, je m'éloigne, je m'égare complètement dans mes explications. Et l'autre raison pour laquelle tu n'arrives pas à te détacher, c'est tout simplement que ça ravive en fait une blessure à l'intérieur de toi. Et comment sortir de tout ça du coup? Bah, tout simplement vivre avec détachement. Alors je sais, le détachement, on entend parler mondes et merveilles, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais tout simplement, le détachement, c'est quand tu gardes seulement les liens d'amour. Tout ce qui va être toxique, tu vas t'en couper. Et ça, je te conseille, il y a une méthode qui est très connue, c'est les bonhommes allumettes. C'est assez basique. Enfin, pour moi, c'est un des premiers pas pour justement vivre dans ce détachement-là. Après, si tu veux aller plus loin, moi, c'est quelque chose que je fais régulièrement pendant les séances de coaching pour justement comprendre le pourquoi est-ce que tu restes dans cet attachement malgré tous tes efforts, etc., etc. Et ça, pour ça, je t'invite à me suivre sur Instagram. Donc, ce détachement-là, il est vraiment important. C'est vraiment revenir dans ta réalité et voir concrètement qu'est-ce qui se passe. Et moi, je suis vraiment... Enfin, pour moi, c'est vraiment la clé. C'est-à-dire que si tu vois uniquement ce qui se passe dans la réalité, alors tu sors de toutes les projections que tu peux te faire ou tout ce que tu as pu... Enfin, tous les souvenirs, en fait. Parce que si tu te bases sur les souvenirs pour une relation, en fait, tu n'avances pas. Et pour moi, quand tu comprends que ce que tu dois couper, c'est pas forcément la relation avec lui. C'est vraiment sortir de cette version de toi, en fait, qui attend. Parce que très certainement, si tu es dans l'attente comme ça de cette personne, c'est que tu manques de confiance en toi, que tu manques d'estime de toi. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses sur lesquelles tu dois te diminuer et que tu dois voir l'autre en fait. Tu dois le mettre sur un piédestal alors qu'il n'a pas forcément sa place ici. Et quand tu reprends confiance en toi, en ta valeur de femme, etc., bah, tu vas voir que là où tu l'avais mis, bah, ça va redescendre, ça va redescendre, ça va redescendre. Et quand tu le verras avec les yeux du discernement, alors tu sortiras de ce schéma répétitif, ce schéma toxique en fait. Si tu n'arrives pas à le quitter, c'est pas parce que tu es faible, loin de là. Parce que déjà, le fait de s'en rendre compte, c'est déjà un point énorme dans ton avancement personnel. Si tu n'arrives pas j'arrive pas à parler. Si tu n'arrives pas à le quitter, c'est simplement qu'il y a encore plein de petits atomes crochus qui font que tu restes accroché. Mais une fois que tu les enlèves, tu es libre. Tu es libre de vivre ce que tu veux avec qui tu veux. Tu es libre en fait de choisir quelqu'un. Et ça, c'est vraiment quelque chose pour moi qui est primordial dans les relations amoureuses, c'est être avec quelqu'un par choix et non par besoin. Donc dis-toi simplement que c'est cette version de toi qui est blessée, qui reste accrochée à cette personne. Et une fois que tu auras guéri cette blessure-là, alors tu verras que tu attireras d'autres types de personnes, d'autres types de partenaires. J'espère sincèrement que cette vidéo t'a fait prendre conscience de certaines blessures, de certaines choses, que ça t'a permis d'avoir des déclics. Même si je sais que c'est pas forcément agréable à entendre, mais il faut bien que quelqu'un te le dise. Parce que c'est pas en te disant de continuer dans cette voie-là que tu vas changer de chemin en fait. Si tu te rends pas compte que tu n'es pas sur le bon chemin, que si personne n'est là pour te dire que bah en fait tu peux voir que au lieu de prendre un mur, bah si tu prends un peu de recul tout simplement, tu peux voir qu'il y a une porte par laquelle passer et derrière cette porte, ça se trouve, il y a l'homme de ta vie parce que très souvent un changement de vie se trouve à simplement une décision. Et là, ta seule décision, c'est est-ce que j'ai envie d'avancer ou est-ce que j'ai envie de rester dans ce schéma? Et ça, il n'y a que toi qui peux choisir. Encore une fois, on en revient aux responsabilités. Si toi, tu as envie de choisir, si tu as envie d'avancer, alors fais-le. Et n'oublie pas de t'abonner évidemment pour voir les autres vidéos que je vais sortir. Sur ce, je te souhaite une agréable journée parce que je ne sais pas quand tu verras cette vidéo.